Si les films détestés par le grand public mais adorés par la critique, et laissez-moi vous dire que la critique a 100% raison. Tous ces films-là sont très très bien. Ad Astra, exceptionnel, chef-d'œuvre, un super film, les gens ont détesté, les critiques. C'est cette mascarade. En fait, le problème de ceux qui n'ont pas aimé Ad Astra, j'ai une théorie, c'est que ceux qui n'ont pas aimé Ad Astra, c'est forcément des personnes qui ont surkiffé, voilà, suraimé, c'est leur film préféré, Interstellar. Pourquoi? Interstellar, on joue beaucoup sur les trous noirs, sur... Bon, vous voyez le genre de film, le genre de film spatial, voilà, Interstellar. Vous voyez ce qu'est Interstellar. Ils s'attendaient avec Ad Astra à retrouver ce qu'il y avait dans Interstellar. C'est-à-dire qu'ils pensaient qu'ils allaient arriver dans l'espace, qu'il allait se passer des trucs dingues, en fait des séquences à couper le souffle, on va dire, je sais pas, une planète folle, voilà. Je pense que c'est ça à quoi s'attendaient les personnes, parce que vraiment, le film c'est un chef-d'œuvre et pour moi c'est le meilleur film science-fiction que j'ai vu de ma vie, c'est mon préféré et j'adore. Pas parce qu'il y a Brad Pitt, voilà. J'ai j'ai pris une claque. Et en fait, ils se retrouvent face à un film qu'ils n'ont pas compris. Voilà. En fait, le film, littéralement, ça raconte. En fait, le film, c'est une odyssée dans l'espace. Voilà. Littéralement une odyssée dans l'espace. Et en fait, le vrai problème dans le film, la chose principale dans le film, c'est pas réellement l'espace, en fait. Tu vois, ça c'est secondaire, ça passe en second plan. On va surtout suivre cet astronaute, Roy McBride, du coup, et qui, comme on peut le voir, est un homme très nihiliste, il croit plus en rien, enfin, c'est très désabusé, qui a un sang-froid à toute épreuve. Vous voyez, bon, on le voit dans la séquence où, justement, enfin, qu'ils ont repris le contact avec son père. Du coup, c'est là que son cœur il commence à battre un tout petit peu. C'est quelqu'un qui a un sang-froid, c'est-à-dire que tu le mets dans n'importe quelle situation, c'est-à-dire dans l'espace, et ça bouge pas. C'est-à-dire que son truc là, ou ça, non, c'était ça bouge pas. Comment il va regagner goût à la vie, voilà, comment il va reprendre goût à la vie, au final, comment il va embrasser le monde, voilà, comment il va se délivrer de ça. En fait, ça passe en second plan, encore une fois. L'espace, dans le film, il passe en second plan. Voilà. Je pense que c'est ça qu'ils n'ont pas aimé. Voilà. Je pense que c'est plutôt ça que les gens n'ont pas aimé. C'est qu'au final, ils se disent, mais qu'est-ce que on s'en bat les couilles du putain de Roy McBride qui croit en rien, voilà, et il veut retrouver son... Tu vois, c'est ça qui a pas plu aux gens, je pense. C'est pas normal de dire des choses comme ça. C'est pas normal. Voilà. Attention à ce que vous dites.